Vous êtes perdu, vous en avez marre de votre environnement de travail, vous ne savez pas réellement vers quelle profession vous voulez vous tourner ou un petit peu vos appétences. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients d'être avocat, mais également les avantages et les inconvénients d'être juriste en entreprise. Alors quand on est avocat, il y a évidemment beaucoup d'avantages. Le principal, c'est celui d'être indépendant. On est de vrais indépendants, on choisit ses dossiers, on choisit ses clients. On est aussi libre sur ses horaires de travail, on peut aménager son agenda. Alors parfois c'est un petit peu piège parce qu'on l'aménage en travaillant beaucoup le soir ou le week-end, mais en tout cas c'est à nous de choisir comment on veut travailler et quels sont nos horaires. On est également indépendant et libre sur la façon de poser ses congés dans son cabinet. Pareil, là, parfois c'est un petit peu traître, mais en tout cas, on peut décider ou non de prendre ces congés-là. Un autre avantage, c'est évidemment que le métier n'est pas monotone, on a une clientèle diversifiée, on a une façon de fonctionner avec ses clients qui peut être hyper large, le scope des spécialités dans lesquelles on va travailler va être aussi hyper diversifié. On peut commencer en corporate M&A, finir en droit fiscal ou en droit social, et ça c'est génial de pouvoir un petit peu choisir là-dessus. Et le dernier avantage que je vois, c'est évidemment une rémunération qui est et qui peut devenir, surtout au fil des années, très attrayante. Alors, les avantages vont pas sans certains inconvénients, évidemment. Le premier inconvénient, et on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la difficulté d'allier l'équilibre de vie privée et l'équilibre de vie professionnelle. On le disait dans les avantages, c'est qu'on peut organiser son temps comme on le veut, mais souvent, on l'entend régulièrement, les horaires sont soutenus, chargés, et c'est un métier qui est plein d'urgence. Donc cet équilibre peut être un petit peu difficile à concevoir, notamment parce que c'est un métier passion. Un deuxième inconvénient, c'est parfois aussi les rétrocessions. Alors comme je l'ai dit, elles peuvent être exponentielles. Il y a des cabinets où on gagne extrêmement bien sa vie, et on en a fait d'ailleurs un simulateur sur le site internet. Mais il y a aussi des structures où finalement, avec les charges et tout ce qui s'ensuit, on peut être pas très bien payé, et là on peut aller le compenser en ayant de la clientèle personnelle. Alors quand on est juriste d'entreprise, il y a aussi des avantages, il y a également des inconvénients. Les principaux avantages qu'on va pouvoir y trouver, c'est quelque chose de beaucoup plus cadré. On est salarié, donc on pose ses congés, on a des horaires de travail peut-être plus restreints, c'est parfois un petit peu plus calme, moins stressant, puisqu'il y a toute la structure qui nous embarque derrière. Donc voilà, quelque chose de vraiment plus cadré, plus organisé, avec un rythme plus restreint de travail. Je veux quand même nuancer, évidemment, dans les grosses entreprises, là, dès qu'on commence à avoir des grosses responsabilités, le stress revient. C'est pas uniquement dans les cabinets d'avocats qu'on voit ça, évidemment. Alors évidemment, il y a des inconvénients également quand on est en entreprise. Parfois, le poste va être sur un scope plus restreint, et donc quand on aime être un petit peu agile, qu'on aime toucher à tout, changer de spécialité, ça va être un petit peu plus compliqué dans l'entreprise. Le deuxième inconvénient qu'on va pouvoir y trouver, c'est l'évolution. Parfois, on arrive en entreprise avec un salaire qui va être sensiblement le même qu'en cabinet d'avocat, mais la croissance va loin d'être exponentielle dans ces structures-là. Donc c'est vraiment, je vous invite à avoir une projection sur le long terme sur ces sujets de rémunération. Et attention, c'est vrai qu'on voit souvent des avocats partir en entreprise, des personnes qui sont calées en entreprise retourner dans l'avocature. Parfois, faire le yo-yo entre les deux, ça peut être un petit peu compliqué pour retourner dans la profession d'avocat dans des structures voilà, très segmentées. Donc vraiment, encore une fois, j'en parlais pour la rétrocession ou le salaire, avoir une vision long terme sur ces sujets, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On a évoqué les avantages et les inconvénients d'être en cabinet d'avocat, mais également d'être en entreprise. Évidemment, on va plus en détail sur ces deux aspects dans notre guide qui est sorti il y a très peu de temps sur les différentes stratégies de carrière à avoir au cours de sa vie professionnelle. On vous met tous les liens en description.